Alright maman, la sèche est finie, je suis trop content. Et du coup pour fêter ça, je te fais une petite liste de courses, mais promis, y a pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai déjà? Bon, pizza, check, facile. 3 pots de Ben Jerry's, ok. Du Milka au daim, des Oreos évidemment, du beurre de cacahuètes, bien sûr, des petits haribots pour se faire plaisir. Tout ce qui est à plus de 500 calories au 100 grammes. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre d'autre? Ah oui, oublie surtout pas, vraiment, il me faut une shape décente, je sais pas combien ça coûte, mais achète-moi un bon physique, c'est ça qui me manque. Allez! Hello tout le monde, bienvenue Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Vous vous doutez bien qu'avec cette assiette de pancakes, moi, je me régale déjà dès le matin. Mamma mia! Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la sèche est enfin finie. Et c'est incroyable de retourner à des calories qui sont assez décentes et d'avoir des dosages qui sont assez décents comme vous voyez à mon assiette de pancakes. Un régal. Franchement, je suis refait. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, du coup, la fin de la sèche. Comment gérer la fin de la sèche? Parce que généralement, c'est aussi important, voire même plus important et plus dur de gérer la fin de sa sèche que de gérer sa sèche en soi. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, je t'aime déjà. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut réussir, je sais qu'on va réussir grâce à toi, grâce à ton aide. Et je vais vous montrer que tout est possible avec du travail et de la détermination. Donc abonne-toi à la chaîne et rejoins l'aventure pour ne pas louper les prochains bangers qui sortent 2 fois par semaine. Lâche ton like si tu te sens généreux. En attendant, je vais manger un pancake pour être sûr que tu l'aies fait. Hop, tu as le temps de le faire. Hop, le bouton en bas à droite, ok. Ok, j'attends. Je savoure, hein, tu peux le faire, let's go. C'est bon, du coup, tu l'as fait. Allez, check ça. Merci, man. Du coup, déjà, je vais vous parler de ce que j'ai fait le week-end qui a suivi la fin de ma sèche. Donc, je crois que j'ai fini la sèche c'était quand je crois que c'était un jeudi. Et évidemment, ça faisait 4 mois que j'étais en déficit calorique et que j'étais en train de douiller par rapport aux nourritures et tout. Et les dernières semaines étaient super dures. Donc, je me suis quand même laissé un week-end de chill entre guillemets. J'ai pas forcément fait de gros cheat meal, je crois que j'ai pris genre juste une soirée, j'ai fait un tacos, mais je me suis surtout donné un break psychologique. J'ai pas traqué mes calories, j'ai quand même traqué mon poids pour voir ce que ça donnait et j'ai mangé un peu ce que je veux. Donc je faisais super gaffe forcément à l'apport de protéines que j'avais dans la journée, mais autrement je me faisais super plaisir, je mangeais ce que j'avais envie, du chocolat. En plus c'était le week-end de Pâques, donc franchement je me suis fait plaisir par rapport à ça et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Sauf que là maintenant du coup, on arrête entre guillemets un peu les conneries. On repart sur de la discipline, on repart sur quelque chose de cadré. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Dernier pancake, meilleur pancake. Et avant de parler de tout ce qui est de mon plan nutrition pour la suite, mes projets, mes objectifs par rapport à la fin de la sèche et à la prochaine prise de masse, on va aller se déchirer les fibres musculaires avec le posto Morgan à la salle juste après ça. Donc je vous reprends quand on y sera. À toutes! I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone.
Alright les gars, bon training terminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est avec le poteau Morgan. Let's go, regardez ce biceps. Mais je le présente plus parce que vous le connaissez déjà et tous les liens seront dans la description, donc allez le checker. Allez le checker encore une fois. Donc du coup on va faire un petit, vous vous en doutez bien, un petit segment un peu scientifique sur ce que je fais en termes de training. Donc ce que je fais maintenant, et ce que je fais maintenant c'est une deload. Donc en gros je vais mettre beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de volume sur à peu près une semaine. Et je vais laisser Morgan parler un peu plus scientifiquement et un peu plus en détail des bénéfices d'une deload et de ce que c'est. Ok, alors à mesure que l'on s'entraîne, on va mettre de plus en plus lourd sur la barre, on va faire de plus en plus de reps, de plus en plus de séries. Bref, on va surcharger d'une façon ou d'une autre. Donc on va rendre les séances de plus en plus difficiles. On va les rendre de plus en plus difficiles parce qu'on devient plus fort, mais au fur et à mesure, nos séances vont également être de plus en plus fatigantes. Ce qui fait que au cours d'un cycle d'entraînement, on va accumuler de la fatigue progressivement de semaine en semaine et au bout d'un moment, on aura du mal à progresser parce que le niveau de fatigue va empiéter sur notre niveau de performance. On va donc devoir prendre un peu une pause, un pas en arrière pour faire 2-3 pas en avant. On appelle ça un deload, une semaine de décharge, de façon à baisser la fatigue tout en gardant nos performances en fait, tout en allant quand même s'entraîner à la salle pour toujours maîtriser les mouvements qu'on fait, maintenir notre force et maintenir notre masse musculaire, même si on risque pas grand chose en termes de perte de masse si on s'entraîne pas une semaine. Alors un deload, ça peut être une baisse de l'intensité, donc de la charge sur la barre, ça peut être une baisse du volume en termes de nombre de séries ou en nombre de répétitions. Plutôt le volume qu'on va baisser, parce que c'est plus l'accumulation d'un haut volume d'entraînement que vraiment la manipulation de hautes intensités qui fatigue le plus. Surtout si vous avez bien respecté le fait que si vous progressez, si vous voulez progresser et surcharger progressivement dans votre programme, vous allez commencer forcément avec un peu moins de sets et au fur et à mesure de votre programme, si vous voulez jouer sur le volume, ce qui est une des variables de la surcharge progressive, vous allez devoir monter en termes de séries, plus de volume et donc, comme il l'a dit Morgan, plus de fatigue. Alors deux façons de faire un deload. La façon la plus conventionnelle, c'est le deload programmé, c'est-à-dire qu'on part pour un cycle d'entraînement en se disant là, je pars pour 5 semaines de surcharge progressive, 5 semaines d'accumulation, on a parfois ce terme-là, et après la 6e semaine, ce sera une semaine de décharge. Et il y a une autre façon de faire, qui est le deload réactif. Là, dans ce cas de figure, vous partez comme si vous n'alliez jamais faire de deload, mais par contre, il faut être très attentif à vos perfs sur chaque séance. Et si un jour, vous avez un 3x3 à 150 pour au squat, et qu'à l'échauffement, vous voyez très bien que la 130, votre single passe, mais de façon très timide, vous allez choisir, vous intentionnellement, de faire un deload réactif sur ce mouvement ou sur la séance entière. Là, en l'occurrence, vous déciderez que vous n'allez pas faire votre 3x3 à 150 au squat, vous allez faire un 3x5 à peut-être 100 kg. Ou alors vous allez faire juste des séries un petit peu explosives. Bref, quelque chose de vraiment sous-maximal qui va favoriser la récupération. Et la semaine suivante, peut-être que vous serez à nouveau dans les bonnes conditions pour reprendre votre cycle. Donc ça, c'est le deload réactif et ça peut se faire sur un mouvement, sur un groupe musculaire, sur toute une séance. On part comme si on allait progresser à l'infini, puisque peut-être que vous allez dans une super période, le sommeil va être bon, la nutrition va être bonne, vous allez pouvoir surcharger pendant longtemps et ce sera peut-être faire une semaine de faire un deload planifié alors que vous êtes vraiment dans une bonne période. Et à l'inverse, peut-être que vous, de base, vous aviez décidé de faire un deload planifié la 5e semaine, mais que vous avez beaucoup trop surchargé les 2 premières, vous avez mal dormi, des journées chargées niveau travail. Dans ce cas-là, ce serait malin de faire parfois un deload réactif. Et en plus, j'ajouterais de ne pas faire les bitches. Donc, laissez pas une excuse là, on vous présente quelque chose qui vous fait vous entraîner moins, entre guillemets, moins dur. Mais laissez pas ça être une excuse pour votre entraînement. Entraînez-vous dur et prenez une deload que si vous en avez vraiment besoin. Et par besoin, j'entends pas psychologiquement je soulève lourd, il va falloir que je baisse un peu les charges. Genre, tant que tu peux progresser, tu progresses, sauf si tu as une décharge planifiée et que tu as vraiment respecté ta surcharge progressive. Mais sinon, te dis pas toutes les 2 semaines, vas-y, let's go, décharge parce que j'ai l'impression de mal dormir ou de rater mon 5x5. Si tu rates ton 5x5, c'est peut-être déjà que tu n'es pas assez fort pour faire ce 5x5, donc entraîne-toi plus dur, vas-y plus progressivement, mais laisse pas te dire, te dis pas à chaque fois deload, let's go, je vais chiller pendant une semaine et reprendre après. Et à l'inverse, si vous ne connaissiez pas le concept du deload, ou alors que vous connaissiez mais que vous en faisiez pas, si vous vous dites ah oui mais moi je sens que j'ai pas besoin de faire de deload, c'est peut-être que vous vous entraînez pas assez dur pour avoir besoin de prendre des deloads. Et certainement que vous pourriez progresser au niveau de votre approche de l'entraînement en termes d'intensité relative, c'est-à-dire aller un poil plus proche de l'échec, certainement pour rendre vos séries un poil plus stimulantes. Et certainement qu'au bout d'un moment, avec la surcharge, en s'entraînant de plus en plus proche de l'échec, vous sentirez le besoin de deload. Et d'ailleurs,
si vous ne prenez pas vous-même votre deload, votre corps, à un moment, il le prendra tout seul. Voilà, vous allez vite le sentir. Il vous fera comprendre que ça marche pas et vous allez mourir sous une barre au squat ou au bench. Yes sir. Là on a fini notre séance, donc du coup vous avez vu le montage, mais après lui il repart en bulk, moi je reste en maintenance un peu mais je vous en parle dans la suite de la vidéo et on se retrouve sur le prochain rush. Peace. Alright les gars, on est de retour du training, on va parler maintenant de nutrition et de mon plan pour la fin de cette sèche. En gros ce que je vais faire là pendant les 30 jours qui suivent c'est maintenir mon poids. Donc en fait je repasse d'une sèche où j'étais en déficit calorique à une maintenance calorique. Et donc je vais remonter mes calories à maintenance, c'est-à-dire que je vais manger de telle sorte à ce que mon poids ne varie pas. Et c'est ce que vous pouvez voir ici sur mon carnet pour l'instant en termes de pesée, je sais pas si on voit bien, mais en gros mes 3 derniers jours, mon poids ça a été 80 kg, 80,15 kg et 80,15 kg encore une fois ce matin. Donc j'essaye de maintenir mon poids entre 79 et 80-81 kg. Ça va me permettre deux choses. Déjà de base de reset un peu mon corps, histoire de ne pas le faire partir sur un énorme bulk directement. Histoire aussi de lui faire comprendre qu'on n'est plus en mode de survie, on n'a plus besoin d'être en déficit calorique. Et ça je pense qu'il va apprécier. Et je vais lui laisser le temps d'apprécier cette maintenance calorique pour qu'ils comprennent un peu là où on va pour les prochaines semaines. En termes de calories, du coup, je suis repassé, pendant mes low days sèches, j'avais environ 1500-1600 calories. Et là, je suis repassé à 2400 calories, donc ça régale vraiment. Comme j'ai dit ce matin, ça fait vraiment plaisir de retourner à des doses qui sont un peu décentes et qui sont un peu plus proches d'un humain normal. Après, bien évidemment, là, je suis en maintenance. Même si je traque mes calories, je me fais quand même un peu plaisir. Si je sens que j'ai une envie qui est, entre guillemets, moins clean que ce que j'ai pu faire en sèche, je me fais plaisir, je me prends pas la tête. Et après cette période de maintenance, bah forcément je vais essayer de prendre du muscle parce que bon, les bras ils sont cool mais il faudrait un peu en prendre. Et donc du coup, je vais arriver sur une prise de masse très lente. J'ai beaucoup appris de mon ancienne prise de masse, je suis passé dans la globalité des choses, hein. J'ai fait plusieurs mini-sèches entre temps, mais je suis passé de 69 à 92, 93 kg, donc plus 30 kg, bon, forcément c'était pas que du muscle, mais j'ai énormément gagné en gabarit et j'ai aussi énormément appris sur les choix alimentaires, sur ce que tu dois garder comme dépense énergétique pendant ta prise de masse, sur le nombre de calories, sur le fait s'il fallait traquer ou pas, comment et quand se faire plaisir alors qu'on est en prise de masse. Bref, j'ai beaucoup appris, je vais mettre toutes ces choses-là en pratique pour la nouvelle prise de masse. Je vais vraiment essayer d'être très lent sur cette prise de masse et environ gagner 1% de poids de corps par mois, ce qui est vraiment très lent. Donc en gros ça ferait, par exemple sur 9 mois ça ferait environ 7 kg, ce qui est vraiment honorable. Et donc en termes de surplus calorique et des calories que je mangerais vraiment pile ce qu'il me faut, le surplus minimum qu'il me faut pour respecter ce gain de poids. Et ça je le documente maintenant sur YouTube et j'espère que dans un an je respecterai ce que j'ai dit. Je vais faire une compétition de bodybuilding l'année prochaine, ou en tout cas la prochaine grosse sèche, ce sera pour une compétition de bodybuilding, donc ce sera une prep. Je sais pas encore, je me tâte à faire du men's physique, mais on verra bien. Et donc en tout cas mes points de focus pour la prochaine prise de masse, ce sera la largeur de mon corps et la largeur de mon haut du corps, donc principalement focus épaules, avec beaucoup d'élévation latérale là sur mon programme de prise de masse. Aussi la largeur du dos, qui est vraiment un point faible pour moi je pense, et j'ai vraiment envie d'apprendre déjà à poser du dos, et aussi d'élargir ce dos pour avoir cette forme en V un peu meilleure. Un truc qui sera ultra important à respecter pendant cette prise de masse pour moi, et je le dis à vous parce que c'est aussi un conseil que vous pourriez prendre pour votre propre prise de masse, mais je le dis aussi à moi-même en fait, pour être sûr que je le fasse, c'est vraiment loguer tous mes entraînements, traquer tout le poids que je fais sur toutes mes machines, et vraiment être sûr qu'à chaque semaine, je surcharge progressivement. Donc je fais soit 1 ou 2 reps de plus, soit je fais un peu moins de reps mais à un poids qui est plus lourd, ou je rajoute une série et vraiment surcharger progressivement, histoire de faire comprendre au muscle qu'il n'a pas d'autre choix que de grossir. Vraiment c'est super important pendant une prise de masse d'utiliser ces calories à bon escient et de se défoncer pendant tes séances. Donc c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un peu une série, des mini-vlogs où je documente un peu ma prise de masse, mes trainings. Et si vous avez d'autres idées pour des vidéos pendant ma prise de masse, par exemple, des idées de repas, des idées de programmes, des idées de séances, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Je noterai tout et j'en ferai. Changement de cadre avec un beau petit coucher de soleil, c'est super sympa de marcher comme ça. Et du coup, on va rester dans le thème et on va parler du coup de la dépense énergétique pendant cette période de maintien et plus tard pendant cette période de prise de masse. Qu'est-ce que ça va être? Donc, quand vous séchez, évidemment, vous allez faire du cardio. Ou en tout cas, vous allez avoir une énorme dépense énergétique parce que c'est comme ça, c'est un de vos outils pour créer du déficit calorique. Et donc,
j'attends que la voiture passe. Et donc je disais, ouais, c'est un de vos outils pour faire un déficit calorique, et donc du coup vous allez le faire. Mais quand vous ne séchez plus, quand vous êtes en période de maintien, vous n'avez pas forcément besoin de garder autant de dépenses caloriques que vous en avez pendant votre période de sèche. Donc en gros, moi par exemple, j'ai fini ma sèche, j'avais quoi? À la fin, j'avais au moins 5 fois 45 minutes de cardio, donc de marche inclinée, et plusieurs fois de la marche comme je fais là, tranquille, mais qui n'était pas très traqué. Et là, pendant ma période de maintien, je vais toujours continuer mon cardio, mais je crois que je vais arriver à un rythme de croisière d'environ, je vais faire quoi? À mon avis, je vais faire 3 fois 15 à 20 minutes de cardio. Avec Morgane, par contre, tous les dimanches, on continue de faire nos 45 minutes tous les dimanches de marche. Ça permet d'augmenter cette petite dépense énergétique et c'est pendant nos jours de repos, donc c'est bénéf. Mais en tout cas, ne vous forcez pas à continuer votre cardio. Et souvent, moi, ce que je vois les gens faire, c'est quand ils ont fini leur sèche, ils ont vraiment peur de reprendre un peu et en fait, ils vont manger beaucoup parce qu'ils ont été restreints pendant une période assez grande de temps. Donc, ils ont envie de beaucoup manger et en fait, dès qu'ils vont manger un peu plus que ce qu'ils avaient l'habitude, c'est-à-dire pas beaucoup, et ben ils vont se mettre au cardio et ils vont se punir en fait à faire du cardio, à faire des 45 minutes tous les jours, et en fait de l'autre côté ils vont manger énormément. C'est un peu un cercle vicieux en fait, c'est je mange beaucoup, du coup je me punis, je fais beaucoup de dépenses, mais en fait tu te dis ok je me suis beaucoup dépensé donc je peux continuer à manger plein de trucs et ça c'est pas forcément bon, donc du coup je vais quand même continuer le cardio en étant vraiment conscient de faire mon cardio. Je vais en faire moins mais je vais continuer. Et sur ce, je vais vous laisser là parce que je vais aller profiter de ma marche et profiter du moment présent sous ce beau ciel que je vous ai déjà montré 3000 fois. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait, lâche un like et abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais que tu peux m'aider à le réaliser. Donc rejoins l'aventure, active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent 2 fois par semaine, tous les lundis, tous les jeudis. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!